Bonjour, cet exercice nous demande d'écrire un programme C qui permet de calculer la somme des entiers inférieurs à n. Alors cet entier n sera introduit par l'utilisateur. Donc dans cet exercice, nous allons utiliser les connaissances qu'on a acquises et on va essayer de résoudre l'exercice de deux manières possibles. Une en utilisant les boucles while et la seconde en utilisant les boucles for. Alors, dans un premier temps, je commence par déclarer une variable n, qui va accueillir l'entier qui sera introduit par l'utilisateur. J'affiche un petit message à l'utilisateur, entrez la valeur de n, et puis j'utilise la fonction scanf pour lire la valeur de n. Alors, %d est commercial n. Et puis, je déclare une variable que j'appellerai somme, je l'initialise à 0, c'est cette variable-là qui va contenir la somme des éléments qui sont entre 0 et n. Et vu que je veux utiliser une boucle while, je déclare un compteur i que j'initialise aussi à 0. Donc je vais dire, tant que mon i est inférieur ou égal à n, alors je prends la valeur de i, je le rajoute dans somme. Donc je mets somme plus égale i. Ça c'est équivalent, on a déjà vu, à somme égale somme plus i. D'accord? Et puis j'incrémente le i. Comme ça, ma boucle ne sera pas une boucle infinie. Et à la fin, j'affiche le résultat. La somme est %d, somme. Alors, petite explication. Si par exemple, j'ai n égale 3. L'utilisateur introduit la valeur 3 par exemple. Alors au départ, j'ai quoi? J'ai somme est égal à 0. Et puis j'ai i, pareil, égale 0. Alors, la boucle, j'exécute la condition de la boucle. Est-ce que 0 est inférieur ou égal à 3? Oui. Donc je rentre dans le cours de la boucle. Je mets somme plus égale i. Donc 0 plus 0, ça donne 0. Et puis i++, donc ça devient 1. Encore un tour de boucle. 1 est inférieur ou égal à 3, donc je fais somme plus égale i. Donc somme, ça devient 1. Et puis le i++, donc le i devient 2. Encore un test. Est-ce que 2 est inférieur ou égal à 3? Oui. Donc je fais somme plus égale i. Donc la somme devient 3. Et puis i++, donc le i devient 3. Encore un autre tour. Est-ce que 3 est inférieur ou égal à 3? Oui. Donc je mets somme plus égale i. Donc somme devient 6. Et puis je mets i++, donc i devient 4. Cette fois-ci, quand je fais le test 4 inférieur ou égal à 3, je trouve que le test est faux. Donc je n'exécute pas la boucle. Du coup, je continue avec le reste des instructions. En l'occurrence, j'affiche le message, la somme est %d, c'est-à-dire 6. La somme est 6. Voilà. Donc ça, c'est dans le cas où n égale 3. Essayons maintenant de faire une exécution et puis de voir comment ça marche. Alors, si je mets par exemple 3, ça donne 6. Si je mets 10, normalement ça donne 55. Voilà, 55. Et si je mets 1000, donc là ça donne 500 500. Voilà. Donc ça c'est la première manière de faire, c'est en utilisant une boucle while. Donc à présent, essayons de faire le même exercice, mais en utilisant une boucle for. Alors, je mets la boucle while en commentaire, et puis, pour utiliser une boucle for, j'utilise le mot-clé for, je déclare pareil une variable i qui sera égale à 0, et puis la condition pour l'arrêt ou la continuité de la boucle, ça sera i inférieur ou égal à n, et puis à chaque fois, j'aimerais bien incrémenter mon i. Donc à l'intérieur du corps de la boucle, je mets tout simplement somme plus égale i.
Voilà, à chaque fois je rajoute i dans somme, sachant que somme au départ, elle est égale à 0. Voilà, donc ce petit bout de code remplace ce bout de code là. Alors pour ma part, je préfère dans ce cas de figure utiliser une boucle for. Vous voyez bien que c'est plus compact. Alors essayons de faire une exécution. Alors je mets par exemple 19, ça donne 190. Je vais prendre peut-être les exemples précédents. Alors si je mets 3, normalement ça donne 6, oui. Et avec 1000, voilà, ça donne 500 500. Voilà, donc les deux boucles sont équivalentes. Alors on est à la fin de la vidéo, donc on se dit à la prochaine et à plus.